Salut charbonneurs, charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas déjà, c'est William Denergon. Sur cette chaîne, on parle de mindset, d'argent sans tabou et surtout de systèmes qui vont te permettre de pouvoir générer tes prochains compléments de revenus. L'ensemble de ces trois choses vont nous permettre en fait de faire évoluer la communauté afro-caribéenne. Parce que c'est grâce à ces trois choses qu'on va pouvoir reprendre notre vie en main. Aujourd'hui, je vais te parler de saisonnier, le saisonnier aux Antilles. Il y a pas mal de personnes qui me posent ces questions. Comment ça va se passer? Avant de débattre et de t'expliquer comment ça se passe, le saisonnier aux Antilles, je vais te demander de t'abonner sur cette chaîne, de cliquer sur le petit pouce bleu pour que YouTube puisse référencer cette chaîne au maximum. Et surtout, je vais te demander de suivre toute cette thématique sur le saisonnier aux Antilles, car à la fin de cette vidéo, je vais t'apporter un secret jamais dévoilé qui va permettre de rendre ton projet immobilier rentable comme jamais. Donc c'est parti, installe-toi et on démarre tout de suite. Le secret pour réussir le saisonnier aux Antilles en 2023. Alors, moi, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier. Et en 10 ans, j'ai vu des gens débuter dans le saisonnier, débuter dans l'immobilier et au final abandonner. Tu sais pourquoi? Parce que ces personnes-là sont venues avec des stratégies de formation qu'ils ont vues sur le saisonnier, mais qui est adapté au marché hexagonal. Et ils ont voulu le dupliquer sur le marché caribéen. Les amis, c'est pas du tout le même marché. Dans une autre vidéo, je t'explique que le marché caribéen est un marché qui est moins développé que celui hexagonal, donc ça fonctionne pas pareil. Il faut savoir ici que en Caraïbes, on a différentes saisons. Ok, c'est pour ça qu'on dit le saisonnier, mais on a différentes saisons. Et il faut savoir maîtriser ça. De base, le saisonnier, c'est chronophage et le temps que tu vas passer va jouer sur la rentabilité que tu vas recevoir. Tous ceux qui se sont inspirés du saisonnier sur le marché hexagonal pour venir le faire dans la Caraïbe ont vu leur rentabilité en fait descendre et s'envoler parce que c'était pas au rendez-vous de la rentabilité qu'on leur avait vendue. Parce qu'on a nos spécificités ou dans les îles qui nous sont propres, notamment les grèves. T'as les grèves, quand t'as des grèves qui arrivent, ça plombe, ça peut plomber ta saison. Quand t'as des problèmes d'ouragan, ça peut plomber ta saison, sans trop parler des problèmes d'épidémie. On n'a pas attendu le Covid-19 pour avoir des problèmes d'épidémie. Chikungunya, dengue, et j'en passe. Mais ça, quand ça te tombe dessus, ça joue sur ta rentabilité. Donc, il faut comprendre que pas mal de ces personnes-là, ils ont commencé un an, et quand ils ont vu toutes ces problématiques arriver, ils se sont pas préparés à ça, ils ont lâché l'affaire, donc ils ont perdu beaucoup d'argent. Quand je te dis ça, tu dois te dire, mais oui, après tout ce que tu es en train de me dire là, est-ce que ça vaut le coup d'investir aux Antilles? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans le saisonnier aux Antilles? Et là, je réponds à ta question. Je vais te répondre, oui, tu peux, mais ça te demande d'être formé ou d'être accompagné. Parce que la Caraïbe, c'est un marché qui est spécifique. Spécifique de par ses saisonnalités. Il faut savoir qu'il y a une saison haute aux Antilles, c'est la saison du carnaval. Elle commence de mi-décembre à fin mars. Ça, c'est la saison haute. Et quand tu es formé, tu vas savoir que c'est ici que tu vas jouer le remboursement de ton crédit. Si tu fais une bête de saison, durant cette saison-là, tu peux rembourser ton prêt immobilier. Et quand tu fais ça, tout le reste de la saison, c'est du pain béni pour toi. Car tu pourras louer pendant les grandes vacances, de juillet, fin juin, mi-juin à août. Et là, c'est une saison qui est très intéressante, mais pas aussi intéressante que la saison haute. On va dire que c'est une saison moyenne. Et ensuite, tu as la basse saison qui arrive de septembre à novembre. C'est une saison où tu vas avoir beaucoup de retraités qui vont venir. C'est l'occasion pour eux de voyager parce que les prix sont bas. Il y a moins de monde dans les rues. Et ça leur permet en fait de profiter des îles beaucoup plus tranquillement à leur rythme. Maintenant, la vraie problématique qu'il y a quand certaines personnes cherchent à investir aux Antilles, notamment dans le saisonnier, c'est qu'ils sont seuls. En fait, ils commencent et ils se découragent. Mais ils se découragent juste parce qu'ils sont seuls. Non, tu dois comprendre que quand tu rejoins un accompagnement ou une formation, en fait, le point névralgique, le point le plus intéressant dans l'accompagnement ou la formation que tu vas faire, c'est l'accès à la communauté. Car le fait d'évoluer dans une communauté, ça va te permettre d'avancer dans un premier pas, ça va te permettre de prendre le courage de sortir de ta zone de confort et ça va te permettre aussi de voir que la problématique qui te bloque à l'instant T, il n'y a pas une personne au sein de cette communauté qui n'a pas déjà rencontré ton problème et
l'a déjà surmonté. Ça veut dire qu'en fait, ton problème a déjà été vu et ils ont la solution pour répondre à ton problème. Et c'est ça en fait. Le fait d'être dans une communauté, ça te permet de passer des étapes que tout seul tu n'y arriveras jamais. Communauté dans laquelle tu comprendras que ta rentabilité dépend du temps que tu vas passer dans ton projet. Et petit secret, moins de temps tu passeras dans ton projet, plus ta rentabilité sera grande. Parce que tu dois mettre en place un système automatisé. Tu dois créer un système automatisé. Et c'est de cette façon que tu vas t'enrichir. Après 10 années d'expérience dans ce milieu, j'ai vu le marché évoluer. C'est-à-dire que d'année en année, j'ai vu la demande de la clientèle se voir devenir de plus en plus complexe, de plus en plus raffinée. Ça veut dire que sur ce marché qui est la location courte durée, si tu ne suis pas les tendances du marché en termes de décoration, en termes de présentation, en termes d'agencement, en termes de mobilier, tu vas laisser un maximum d'oseille sur la table. Et quand c'est comme ça, ben, tu ne peux pas t'inventer décorateur. Tu dois travailler avec des personnes qui ont le sens justement de la déco et qui savent exactement pourquoi ils vont mettre tel ou tel meuble, pourquoi ils vont faire telle ou telle annonce pour attirer de plus en plus de clients vers toi. Parce que quand le marché devient concurrentiel, eh ben, tu dois jouer sur des mots-clés dans ton annonce pour attirer plus de trafic sur ton annonce. Bref, on en parlera beaucoup plus tard. Tu dois aussi apprendre à gérer ta trésorerie. Car tout l'argent que tu vas amasser pendant la saison haute, ben, dis-toi qu'en saison basse, tu auras des revenus moins élevés. Et tu devras gérer cet argent parce que la taxe foncière interviendra toujours au moment le plus défavorable, durant ta saison basse. Il va falloir que tu payes. Donc, pars du principe que la location courte durée ou le saisonnier, comme on l'appelle, est très rentable. Mais ça va te demander beaucoup plus de gestion et d'organisation, là où les autres modes d'exploitation seront beaucoup plus passifs. Pour ça, tu as besoin de mettre en place des systèmes, tu as besoin d'avoir des concierges, des systèmes de conciergerie. Tu as besoin en fait d'un certain arsenal pour être au top. Et cet arsenal, tu peux avoir un arsenal de qualité à ta portée. Cette vidéo, c'est vraiment pour te parler des spécificités locales quand tu fais de la location courte durée. Et le saisonnier en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane est extrêmement rentable. Si ça t'intéresse aujourd'hui d'être accompagné, d'avoir justement un arsenal efficace pour pouvoir aller attraper ta rentabilité toi aussi, mets-moi en commentaire saisonnier. Et de cette façon, je vais me rapprocher de toi pour te proposer un accompagnement spécifique au marché de la Caraïbe pour t'accompagner sur du saisonnier en question. Au travers de cet accompagnement, je vais aussi t'aider sur la mise en place de bungalows dans lequel tu vas aller chercher entre 20 et 30% de rentabilité grâce à l'utilisation de bungalows en saisonnier. Mais ça va te demander d'avoir des prérequis, d'être propriétaire du terrain et que ton terrain soit constructible. C'est-à-dire que ta maison est déjà posée sur le terrain est déjà viabilisé et tu as juste à mettre en annexe un bungalow dessus et derrière on enquille pour aller chercher de la renta avec ça. Donc ça c'était ma petite surprise pour toi. Maintenant, je t'invite, en plus de ce cadeau que je viens de te donner, je te donne un deuxième bonus. Je t'invite à participer ce dimanche à 19h30 heure de Paris, 14h30 heure de Guadeloupe et Martinique, à une immersion en live. Cette immersion, en fait, c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir discuter de stratégies que tu vas pouvoir mettre en place, des systèmes qui vont pouvoir t'amener à générer tes prochains compléments de revenus. Et cette immersion s'appelle le mouvement Liénage. Donc tu verras en dessous de cette vidéo, tu cliques sur le lien pour accéder au mouvement Liénage. C'est gratuit depuis le confort de chez toi. Et c'est une espèce d'émission où tu peux me poser toutes les questions et je te réponds en live pour que tu puisses avoir des réponses à tes questions qui sont longtemps restées sans réponse. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets-moi des likes partout, partage-la à quelqu'un à qui ça pourrait aider. Et surtout, abonne-toi sur cette chaîne pour rater aucune de nos notifications et surtout être au courant lorsqu'une prochaine vidéo de ce genre. Je te dis à très bientôt et je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.